Bienvenue dans Actu 3B, au sommaire exposition de couteaux au musée du fer à Reichshofen. La commune de Niederbronn-les-Bains se dote d'une nouvelle borne interactive. Mais tout de suite, vos réactions sur les festivités du 14 juillet. Le 14 juillet en France, c'est le jour de la fête nationale, une page de l'histoire du pays par la prise de la Bastille en 1789. Aujourd'hui, on perpétue cet événement par un feu d'artifice, un défilé et des allocutions. Mais pour vous, le 14 juillet, ça vous dit quoi ? C'est la fête c'est la fête de l'indépendance, non ? Alors, si j'étais un bon patriote, c'est la fête nationale, la prise de la Bastille en 1789. Mais à part ça, plus grand-chose. Je pense aussi à ceux-là qui sont morts pendant la guerre. C'est ça, le 14 juillet. Tous les événements qui ont amené à une liberté de parole, une liberté aussi pour le travail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont découlé de la prise de la Bastille. C'est aussi une fête populaire qui réunit les gens. C'est une tradition, c'est un savoir-vivre, c'est une habitude. On a quelque chose en soi qui est un peu patriote. Dans le cadre de l'exposition L'âme des couteaux au musée du fer de Reichshofen, Thierry Stumpf, maréchal ferrant et coutelier, a partagé avec le public sa passion. Il nous explique ce qui l'a séduit dans la coutellerie. C'est l'utilité, le besoin au départ d'avoir un couteau, la nécessité d'avoir un couteau dans la poche pour les déplacements. En tant que maréchal ferrant, on se déplace constamment, donc pour le casse-croûte, pour couper une ficelle, pour plein de choses. Le couteau est pratique. Forger des fers à chevaux, c'est bien, c'est passionnant, mais après on a envie d'essayer un petit peu d'autres choses. Sous une forge installée pour l'occasion, il a fabriqué un couteau un peu particulier en acier Damas. Le Damas, c'est des mélanges d'acier qui permettent d'obtenir des motifs dans la lame, dans la finition. On verra des dessins différents, on peut travailler le motif. Ça a à la fois l'aspect esthétique et la solidité et la souplesse. À l'origine du couteau, des couches d'acier empilées puis soudées à haute température. Elles sont ensuite repliées sur elles-mêmes afin d'en augmenter l'épaisseur. Dernière étape, affiner la lame, la polir et monter le manche. Les curieux pourront admirer plusieurs de ces réalisations au sein du musée. Ces couteaux, issus du Musée national de la coutellerie de Nogent, de collectionneurs et d'artisans couteliers reconnus, sont au nombre de 300, des modèles uniques. Les premiers couteaux remontent à la préhistoire. Leurs lames, en silex, précèdent celles en bronze, puis en fer. Autre étape importante de l'histoire du couteau. Le couteau de poche date seulement du XVIIe siècle, puisque c'est à la suite du changement vestimentaire, puisque les poches n'existent que depuis Louis XIV, qu'est apparu le couteau de poche. Couteau de pêche, de chasse, de cuisine, les fameux couteaux suisses, ou des couteaux plus originaux, comme ce couteau en bois de coco. Ces petits bijoux peuvent demander 80 heures de travail et valoir jusqu'à 1 500 €. La valeur du couteau, c'est bien sûr la lame, qui est ou bien en acier inoxydable actuellement, ou alors en damas. Naturellement, la lame en damas, c'est très cher et ce n'est pas la portée de toutes les bourses. Ensuite, le manche qui peut être en matière noble, comme par exemple l'ivoire, l'écaille de tortue ou la corne, également des bois exotiques. Pour le plaisir des yeux, l'exposition est à voir jusqu'au 28 septembre. Perdue à Niederbronn, depuis quelques semaines, la rue Clémenceau accueille un abri de bus dernière génération, doté d'une borne et d'un plan de ville interactif. Explication. C'était un petit peu pour répondre à une problématique des commerçants. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu face à la multiplication des petits panneaux de signalisation.
Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça ne devient plus lisible. Et là, en fait, ce système permet de localiser facilement tout ce qui est commerce. Donc un livreur peut se garer facilement ici, venir saisir soit le nom, soit l'adresse du commerçant qu'il recherche. Et à l'aide du plan, il pourra facilement localiser le commerce recherché. Ce panneau ne s'adresse bien sûr pas qu'aux livreurs, très pratique pour les touristes ou personnes de passage. Il livre une multitude d'informations pratiques sur la ville et ses environs. Les hébergements sont classés donc, par catégorie. Donc si vous recherchez par exemple un hôtel, voilà, ça concerne effectivement les hébergements de Niederbronn, mais aussi des communes alentours. Donc là, vous avez par exemple quelque chose à Winstein. Loisirs et manifestations sont également renseignés sur cette borne. Dans la rubrique Bienvenue à Niederbronn-les-Bains, on retrouve l'agenda de l'Office du tourisme, donc qui permet de retrouver toute la liste des manifestations qui ont lieu soit dans la journée ou dans le mois, voire l'année à venir. Petite originalité de cette borne, sa liaison Internet vous permet d'envoyer des cartes postales en quelques clics. Mais la grande nouveauté qui entre en service cette semaine, la voici. Il y a un relais hotspot qui a été installé sur cet arrêt de bus, donc ce qui permet aux usagers de se connecter à Internet donc via un ordinateur portable ou un assistant personnel. Un accès gratuit, 24 heures sur 24, dans un périmètre de 50 mètres environ de la borne. Donc après, en fonction des obstacles qui se trouvent entre l'arrêt de bus et la zone où vous êtes situé, l'intensité du signal peut varier, mais on va dire qu'une trentaine de mètres, vous serez couvert. Concernant la zone Wi-Fi, un guide d'utilisation sera prochainement édité à la mairie de Niederbronn. Bonjour et bienvenue dans MAC 3V. Nous sommes aujourd'hui au complexe Omnisport de Niederbronn-les-Bains pour suivre la fête du collège. Cette fête cette année est placée sous le signe du sport puisque les professeurs du collège ont organisé un raid multisport. Ce raid multisport est composé de natation, de courses en natation et d'escalade. Alors vous le voyez derrière moi, la natation vient juste de commencer. Nous nous retrouvons juste après ce reportage sur la course de natation pour suivre les élèves. Reichshofen part un jeudi matin. Il est 7h et aujourd'hui pour cette boucherie-charcuterie, c'est le jour de la livraison. Boucher charcutier, un métier en plein essor rien que par sa palette d'activités. Mais un secteur mal connu auprès des jeunes et qui connaît donc à notre époque une pénurie de main-d'œuvre. Et pourtant, il s'avère que parmi les professions de l'alimentation, celui-ci est le mieux payé. Doris est vendeuse. Sa mission ce matin est la préparation du camion pour le marché, c'est-à-dire l'approvisionnement de celui-ci. Et son travail ne s'arrête pas là. Une demi-heure plus tard, ouverture de la boutique, et à l'extérieur, on déploie la carte du jour. Un petit plus du boucher, comme toutes les autres références du magasin. Du croissant aux produits frais, en passant par les fruits, ce boucher charcutier de proximité est à lui tout seul la vraie supérette du village. Pour Marc Frey, propriétaire des lieux et dans la profession depuis 24 ans, il en connaît un rayon de la carte multiple activité du boucher charcutier traiteur. Nous l'avons suivi dans son laboratoire, en pleine préparation pour une séance de coupe, afin d'en savoir un peu plus sur cette évolution du métier. Et les gens ils veulent de plus en plus de prestations et tout ça, donc c'est pour ça que vous avez le service traiteur. Il faut vraiment faire un peu de tout quoi, si vous voulez survivre. Il est 8h et sur le marché, on attend déjà les premiers clients matinaux. Et généralement, ce sont les fidèles, ceux qui connaissent bien Monsieur le boucher. Les gens, la plupart du temps, on les connaît parce que c'est des clients réguliers, quoi, qui viennent souvent. Puis bon, ils savent que quand ils viennent chez le boucher, ils veulent tel ou tel morceau. Ils savent que chez lui, ils peuvent le trouver, quoi, ils ne sont pas déçus. Avec l'arrivée chaque jour de nouvelles mesures et des contrôles toujours plus renforcés, la profession ne rigole plus sur la traçabilité de la viande par exemple. Là vous avez tout, hein. Vous avez
le fournisseur, hein, qui est marqué dessus, l'éleveur. En préparation sur la table, une cuisse de bœuf. À première vue, rien de très spécial. Mais alors où se cache le plaisir du métier ? Vous pouvez faire plein de choses qui sont pas mal avec la viande. Point de vue décoration et tout ça, puis charcuterie et tout. Après une expérience pendant quelques temps dans un abattoir, Marc nous confie quelques astuces dans le choix d'une bonne viande. Voilà. Comme là, une belle cuisse, bien formée, tout. Ça, et pas trop découvert non plus. Parce qu'il faut un petit peu de... Même si les gens les aiment pas trop, mais il faut un petit peu de gras dessus pour le goût de la viande. Autre exemple à présent, dans cette charcuterie familiale, on s'affaire ce matin à la fabrication de saucisses destinées à la grillade. Et dans la confection de ce produit de saison, comme pour tout le reste, cela se fait dans des conditions plutôt agréables. Le métier a énormément évolué, certes, déjà en termes de... déjà les machines, on ne porte plus des charges lourdes. On a quand même un confort de travail. On a des chauffages dans les ateliers s'il le faut pour l'hiver. Avoir le sens des relations humaines, de l'organisation, avec une pointe de dynamisme et une envie de gastronomie, sont des ingrédients clés pour un futur candidat. Je porte beaucoup d'intérêt sur le principe où il faut savoir travailler la matière, savoir charcuter, savoir faire une préparation bouchère et là-dessus, libre à l'imagination de tout un chacun. Et si cette filière vous intéresse, notez que pour plus d'infos sur l'orientation scolaire, rendez-vous au CFA André Siegfried à Haguenau. Sinon, voici un petit schéma sur le choix des différentes formations possibles. C'est un très beau métier parce qu'on est tout le temps dans la création et puis il y a moyen d'évoluer bien et dans le bon sens et de devenir un grand et bon charcutier. Voilà, les élèves viennent de s'élancer pour une liaison en bike and run où il s'agira de pédaler et courir pour rejoindre le départ de l'épreuve de course d'orientation. On les retrouve dans quelques instants après le deuxième reportage. À l'heure où les potagers se parent de leurs plus belles couleurs et senteurs, Frédéric Triquenot nous propose 2 recettes estivales aux ingrédients simples. La première est à base de tomates cerises. Plutôt que de les servir uniquement à l'apéritif, on peut en faire une petite entrée. Pour cela, il vous faut 6 tomates cerises par personne, une feuille de basilic, quelques tranches de bûche de chèvre, de l'huile d'olive, du sucre, de la sauce soja, du poivre et quelques feuilles de salade verte. On commence par laver les tomates. Et là, je suis obligée de les sécher parce que je vais les passer à la poêle. Et l'eau et l'huile ne font pas bon ménage, donc il faut impérativement bien les sécher. En attendant, je hache du basilic. Donc les feuilles de basilic, c'est une herbe très odorante qui est idéale pour servir avec les tomates en été. Je hache très fin. C'est une herbe que je ne vais pas cuire, qui va simplement servir de décoration sur le dessus. Puis on prépare les assiettes qui recevront les tomates cuites. Bon, j'ai pris de la batavia, qui est une salade croquante, agréable et neutre. Il faut rester neutre, pas trop prendre de salade trop odorante parce que là déjà la tomate va être très parfumée et le chèvre aussi, le fromage que je vais rajouter et également le basilic bien sûr. Donc ce serait dommage de gâcher toutes ces bonnes odeurs par trop de saveurs, trop de senteurs différentes. Puis sur la salade, disposez quelques tranches de bûche de chèvre avant de passer à la cuisson des tomates. 2 cuillères d'huile d'olive dans une poêle pour faire revenir les tomates quelques minutes. Et l'originalité de la recette, la voici.
Saupoudrez les tomates d'un peu de sucre pour les faire caraméliser. Couvrez quelques dizaines de secondes, puis ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce au soja qui donneront à vos tomates un léger goût sucré-salé. Poivrez selon votre goût, puis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive enroberont vos tomates avant de pouvoir les servir. Et n'oubliez pas la petite touche finale, la pincée de basilic. Voilà, une petite salade d'été, sympathique, agréable, originale et facile. Et pour continuer à éveiller nos papilles, voici une deuxième recette qui nous fera un peu voyager. Nous allons faire un taboulé, un vrai taboulé avec les produits du potager. Pour 4 personnes, il vous faut un bouquet de persil, quelques branches de feuilles de menthe, 2 citrons, 2 tomates, un oignon et enfin un verre de semoule de couscous. C'est de la semoule, de la graine de couscous, grain moyen. Le fin est trop fin et puis voilà, ça c'est l'idéal, grain moyen. Les différents ingrédients, tels qu'ici l'oignon, sont ensuite découpés finement et ajoutés aux graines de semoule. Ensuite, le plus fin possible dans l'autre sens. La tomate suit le même sort que l'oignon. Quant au gros des ingrédients du taboulé libanais, ce sont les feuilles de persil. Le vrai couscous libanais se fait avec beaucoup d'herbes. C'est essentiellement des herbes et un tout petit peu de graines. C'est juste le contraire de ce que vous voyez en magasin. Après avoir ôté les tiges, lavé et essoré les feuilles de persil, il reste à les mixer. Je tenais à le faire aussi parce que justement c'est une des recettes étrangères les plus connues et les plus déformées. Et au persil s'ajoutent les feuilles de menthe finement ciselées. Alors la menthe, bien sûr, a aussi des qualités nutritives. Elle est apaisante. C'est comme une tisane. Enfin, pour faire gonfler la semoule, reste à ajouter les ingrédients liquides. Un citron pressé, un verre d'eau et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après avoir salé et poivré, on mélange. Le travail de la semoule, c'est d'aspirer maintenant tous ces bons sucres, l'huile d'olive, le citron. Et elle va cuire en fait en aspirant. Il faut ensuite laisser le taboulé reposer 1 heure afin que la semoule absorbe tout le jus. Je vérifie sa consistance. Donc vous voyez, il a absorbé tout le jus. Et là, je vais le goûter. Goûter et au besoin réassaisonner ou humidifier un peu avec du jus de citron ou de l'eau. Ni trop humide, ni trop sec. Voilà. Pour la présentation, un petit bouquet de menthe, une petite tomate. Et voilà, prêt à mettre sur le buffet. Et pour finir, voici une petite variante pour vous rapprocher plus encore du traditionnel taboulé libanais. Vous pouvez remplacer la semoule de couscous par de la graine de boulgour. C'est ici que s'achève l'épreuve de course d'orientation au site du Heidenkopf. Comme vous pouvez le voir, l'épreuve d'escalade, elle, tombe à l'eau. Cette émission se termine, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Ne manquez pas cet été la rediffusion des meilleurs Mac 3V. Je vous souhaite de très bonnes vacances, à bientôt, salut!